Eurythmics, Sweet Dreams. Alors, Aurore, maintenant, elle n'est plus concentrée du tout, elle est sur le portable. C'est ton tour maintenant. Eh oui, bienvenue, bien bonjour. Bonjour. Voilà, une nouvelle édition du Pense-Bête qui se prépare. Je te cède la place. Fais ton œuvre. Alors Ben, parmi les arguments échangés depuis plusieurs jours maintenant autour de la grève des agents pénitentiaires, peut-être as-tu entendu dire comme moi qu'un absentéisme d'une 15% venait s'ajouter aux restrictions imposées par le gouvernement, aggravant ainsi une situation déjà difficilement gérable. Et certains, donc, de sauter à pieds joints dans le magnifique trompe-l'œil qui nous est ainsi proposé. Au lieu de faire grève, il suffirait au secteur de lutter contre les congés maladie abusifs et leurs problèmes se régleraient tout seuls. Si c'est pas beau, ça. Pourquoi critiquer l'étranglement financier des services publics au nom de politiques ultralibérales alors qu'il existe un coupable idéal et d'ores et déjà suspect, le travailleur ? Ben oui, parce que le chômeur, on a un peu fait le tour là. À part dormir dans leur lit et les payer en coupons de réduction, je vois mal comment on va pouvoir resserrer encore leur surveillance. Les travailleurs, par contre, dès l'instant où ils sont malades, constituent de parfaits boucs émissaires sur lesquels, à mon avis, on n'a pas fini de faire planer le soupçon honteux de la fraude sociale. C'est que la maladie, il faut le savoir, est à l'origine une invention de feignasses et de tir au flanc. La preuve, seuls les Wallons semblent concernés. Du coup, il serait temps de responsabiliser un peu ces hordes de faux malades qui ont trouvé la parade pour faire porter à la société tout entière le poids de leur paresse chronique. L'argumentaire est, à vrai dire, si bien rodé et finalement si simple qu'on en oublierait presque que ces 15% d'absentéisme peuvent aussi et surtout s'expliquer par des conditions de travail extrêmement pénibles, pouvant générer non seulement burn-out et dépression, mais aussi des accidents. C'est que contrairement à la rhétorique employée par ceux que ça arrange, je ne pense pas qu'il soit possible de défendre sérieusement l'idée qu'un travailleur sur 7 fait le choix de la fraude sociale par pur opportunisme. Il faut d'ailleurs être fameusement coupé de la réalité sociale pour avoir opéré une distinction nette entre les employés ordinaires et nous, pour s'imaginer que la fraude, quand elle existe, révèle la nature immorale des gens et non pas l'ultime recours d'individus ne disposant plus d'autres solutions leur permettant de continuer à être fiers de ce qu'ils font et du rôle qu'ils jouent dans la société. La paresse et la malhonnêteté sont les explications faciles de ceux qui ne veulent surtout pas chercher à comprendre comment fonctionne le monde afin de continuer à leur appliquer leurs solutions simplistes. Bien. Voilà, la vision d'Aurore est partagée. Vous en faites ce que vous voulez, vous y réfléchissez. Vous revenez par exemple sur la page Facebook de la radio, réécoutez la rubrique qui sera podcastée bientôt. Voilà, on ne sait pas quand, c'est un peu un mystère, mais elle reviendra, ça c'est certain. La musique revient avec Bruce Springsteen, là tout de suite à Streets of Philadelphia. Merci Aurore, bonne journée à toi. Bonne journée.